c'est 40 ans d'enseignement. Ah, c'est encore très présent. On m'a demandé d'ailleurs tout récemment de faire une conférence dans le cadre universitaire sur ma pédagogie. Alors évidemment, quand vient après autant de temps, 12 ans d'avoir quitté, je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas en mettre dedans tout de même? Eh bien si, j'ai absolument tout en tête de mon activité pédagogique. Alors que de mon activité de chantier d'architecte, j'avoue que j'ai oublié beaucoup de choses. C'est vraiment bizarre. Cette demande convenait très bien, mais j'ai dû me remettre dans le coup, quoi. Enfin voilà, voilà pour en gros. Et tu as enseigné où l'architecture? À Tournai, à Saint-Luc-Tournai. Ouais. Ok. Et si c'est un engagement, il faut souffrir. Ah, je crois qu'il faut souffrir. Ah oui, il faut souffrir, sort de la caméra. Je crois qu'il faut souffrir. Voilà. Il faut avoir quelque part. Il faut pas que ce soit agréable, qu'on fasse ça dans la détente. Bousculé. Il faut être bousculé, et donc bousculé, ça veut dire être problème. Parce que quand tu bouscules, on te déstabilise. Hein. Donc, alors quoi? Donc il faut que ce soit une question sans cesse reposée, et même que ce soit un peu dur et un peu virulent. C'est là. J'ai toujours vécu ça dans mes contacts avec les profs que j'ai eu. Hein. J'ai eu un cours de peinture avec un Chinois. Eh bien, pendant plusieurs années, il a fallu que j'apprenne, c'était dur, je ne réussissais pas à avoir le coup de pinceau, le bon coup de pinceau. Donc ça, c'est un bon challenge. Et souvent, je revenais de ce cours en me disant, mais alors là quoi? J'y arriverai? Est-ce que j'arriverai? Tu vois, ça, c'est formidable. ouais. Si on sait trop vite qu'on va arriver, je ne crois pas qu'on soit bien, on a bien compris le problème. Voilà. Comme ici, je voudrais que ce soit, en effet, ce que j'ai fait des séquences d'éboulement de matériaux, dans lesquels brutalement j'intervenais. Bon. Déboulement de matériaux. Oui, ici, il y en a des matériaux. Hein. Donc je tape avec le pied, et c'était vraiment volontaire. Ça s'éboulait. Non, ça s'éboulait, parce que c'était des tas. Tu as rabattu des petits bonshommes. Ah, il y a aussi ça, oui, après. Après, oui. Après. Mais, eh bien, ce que j'ai appris là, c'est formidable, c'est que changeant de média, parce que ça, je n'avais jamais fait la vidéo, on se traduit encore beaucoup plus. Si je fais de la peinture, bien sûr, on peut se traduire, mais on se connaît, et on connaît on connaît. Donc, quand on change, on projette quelque chose qu'on n'attendait pas. Et là, j'ai projeté quelque chose que je n'attendais pas, c'était la brutalité du geste. J'étais d'une brutalité extrême, il y a quelque chose qui répond à moi là-dedans. Hein. Et je n'ai pas voulu être brutal hein, quand je l'ai fait. Mais quand on va voir la vidéo, c'est vraiment d'une brutalité extrême. Et ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais, et alors, à l'intérieur de moi, ça circule sans cesse. Comme je viens de le dire, hein, c'est toujours... Je suis en insécurité. Voilà. Et l'insécurité de l'espace, de la géographie, ça par contre, c'est difficile à supporter. Tu es très ouvert par rapport aux mentalités, aux gens, voilà. etc. Mais quand il s'agit de quitter ton petit cocon... D'une certaine manière, oui. J'ai difficile. Et quand ça se passe, ça se passe. Très bien, même. Mais j'aime assez que les choses soient au fond répétitives. Je vais ici, je sais, à la limite, moi je connais à peu près la route. Je ne suis pas maniaque, hein, mais j'ai un hôtel, ça ne me gêne pas que ça se répète. Parce que pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui va passer dans cette salle. Là, c'est le vrai risque. Là, je problème. Donc le reste, j'aime autant que ce soit semblable. Que ça ne m'occupe pas l'esprit. C'est un peu ça. Et en plus que, par tempérament, je ne suis pas prêt à bouger. Géographiquement parlant. Et quand tu parles de rigueur, tu entends quoi par là? La rigueur, d'abord avec moi-même, je crois que c'est pas que je suis jamais satisfait, c'est pas vrai, mais je travaille beaucoup. Voilà. Je suis toujours un gros travailleur. J'ai toujours été un gros travailleur. Et j'ai toujours eu peut-être en chaque domaine pas nécessairement facile. Donc j'ai l'habitude de travailler beaucoup pour avoir quelque chose. Donc, mais alors la rigueur, oui, parce que je ne sais pas me mettre dans l'analyse des choses que l'on fait. Je suis très capable d'analyser la qualité d'un mur, la qualité d'une œuvre, et ça va dire des mots. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, tiens, c'est bien, c'est pas bien, mais ils ne mettent pas de phrases là-dessus. Je sais mettre des phrases, mais il faut de la rigueur dans l'énoncé. Il faut aussi de la générosité plus simple ou autre pour qu'ils comprennent. Parce que c'est trop facile d'être prof et de dire, je suis prof, tu comprends pas, c'est ton problème. Non, ça, jamais. Donc une grande générosité aussi peut-être dans les mots à choisir. Moi, je pense être généreux. Ouais.
Très ouvert et généreux, oui. Y aurait-il encore une question? Écoute, je vais réécouter tout ça et Oui, ça parce va que c'est me long. réinspirer. Ah oui, parce que c'est pas... Un peu structuré. Ça va faire 2h20. Super. Je portais. Merci beaucoup. Mais c'est très agréable au contraire. On devrait faire un stage. Oh, c'était con, j'avais... 37. 77. Pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, en effet. Et comment est-ce que tu vois ta vie les années qui suivent? Si je dois continuer dans l'art avec cette pugnacité-là, s'il n'y a pas ça, là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc, si j'ai pas ça, c'est grave. Voilà. Alors, je la vois, continuons ça. Avec des projets, j'ai déjà des projets de... Pas seulement de vidéo, bien sûr. Autre chose, quoi. Hein, Je fais un stage dans 15 jours ici de marionnette. Ah, de marionnette. J'ai jamais fait la marionnette. Mais j'ai déjà bien pensé mon truc à l'avance pour pas faire des marionnettes. Hein. Je vais prendre le sujet à ma manière et j'ose espérer que le prof qui le dirige sera ouvert assez pour entendre ma direction de travail. Quoi, voilà. Mais sinon, pour le futur, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'espère vivre longtemps. Hein. Bah oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Hein. Mais oui, mais ça se pose, hein, 77, pas à ton âge. Hein. Bah oui. Mais à 77, on commence à dire, mince, ça peut très bien durer pas mal de temps encore, mais c'est une sale question. Hein. Ouais. Mais la vitalité me semble, d'ailleurs chez les artistes, la création et les problèmes que ça pose, pas dans l'aisance, eh bien je vois que la vitalité de la santé est conservée. J'ose espérer. Hein. Mais ça m'a déjà été dit, j'ose l'espérer. Enfin, c'est pas ça. Si on a une grande maladie, c'est pas parce que tu es vif que ça va. Enfin, je crois que ça joue un rôle. Quoi. Être sur la brèche. Moi, je pense aussi être positif dans la vie. Ah, ça c'est pas mal. Rester en vie longtemps. Mais c'est autre chose. Et c'est encore autre chose. Et je crois que je ne suis pas négatif, mais non, c'est vrai. Dans les phases creuses, là, où ça ne marche pas bien, Ouais. eh bien, bon, c'est pas facile à se voir le coup, hein. Mais je remonte. Je suis positif. Je vais m'en sortir. Voilà. Ouais. Donc je suis positif. Je ne suis pas pessimiste de tempérament, non, c'est vrai. Ah non, même pour la société. Moi, j'ai des vues positives sur la société d'aujourd'hui, alors qu'on n'entend que des choses négatives. Oui, Ben, c'est faux. On ne se rend pas compte des acquis positifs que cette société a. Mais elle pose de nouveaux problèmes, évidemment. Hein. Des nouveaux problèmes qui sont lourds, mais on oublie ce qu'on a acquis. Mais c'est